Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre nouvelle série sur l'activité de maraîchage. On est sur la map Vieille France, alors version 1, je n'ai pas pris la dernière version V1.5. On fait tout d'abord un petit tour, un état des lieux du matériel qu'on aura à notre disposition. Donc vous voyez, j'ai le petit Fenwick Toyota. Ici j'ai pris donc les bennes, c'est Universal, hein, Universal Cote, pour pouvoir transporter le gasoil, l'eau et le fertilisant. On a une superbe benne Cargo CP140 de Promodis. On a un Fendt 615 LSA Favorite Turbomatique. Ici on a un petit T4 Garden, donc sans la cabine avec le chargeur tout simplement. Ici petite benne d'origine du jeu, la Brantner. Ici on a une classe Lexion 550 avec la coupe Geringhoff, pardon. Ici donc la cote universelle qui fera pour l'eau en bleu, en vert que vous aviez là-bas, elle servira tout simplement pour l'engrais, et j'en ai pris une blanche ou gris clair pour le diesel. Et regardez, j'ai un superbe tracteur ici à l'ancienne, un Universal 1010 DT, franchement il est superbe, double roue, le capot s'ouvre, on a la possibilité quand on monte à l'intérieur, regardez, on a carrément le ventilateur qui fonctionne. Par contre il fait peut-être un petit peu de bruit de GK Modding. Voilà, Universal 1010 DT. Celui-ci je vous ai dit. Et également, enfin pour finir, on a un petit Renault 9514 avec ce que je vous disais, la benne derrière, donc la Universal Cote pour le diesel. Alors écoutez, on va utiliser simplement le Renault. Je vais vous montrer un petit peu les serres que j'ai déjà mis en place. Il faudra qu'ensuite on fasse un petit peu de verger. Donc regardez, tout de suite à la sortie de la ferme, sur notre gauche, là on a des serres pour les tomates, pour les carottes, pour les oignons. Je sais plus tant ce que ça va me donner. Donc regardez ça, j'ai tout installé, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc ici serre, voilà, je crois que là c'est pour les fraises, quelque chose comme ça, les petites serres ici. Voilà, et on a la même chose, donc on est juste en dessous du magasin qui est en dessus là. Et ici pareil, d'autres serres que j'ai placées, donc serres plaçables. Voilà, ici on a de quoi faire. Et enfin, j'ai la fameuse serre à salade qui est, vous le voyez là-bas en face. Donc il faut qu'on repasse tout simplement par la ferme, le petit pont en rodin de bois. Et puis on se retrouve tout simplement, on est à côté de la ferme, c'est ça qui est pratique. Donc superbe cascade, map Vieille France, by Restricted me semble-t-il. Superbe petite flotte avec reflet. On a 30 vaches, j'ai déjà mis mes 30 vaches en place. Là on a de quoi récolter sur notre droite. On avait la fumière à gauche, ici le silo en silage, et vous voyez ici j'ai mis la fameuse laitue, la serre à salade de Marou. Donc voilà, il faut mettre des graines dans le bac là, il faut mettre du fertilisant dans le réservoir gris, de l'eau dans le réservoir bleu et du gasoil dans le compresseur ou le groupe électrogène. Voilà. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va directement sauter dans la machine. Voilà, on va mettre en place la classe pour la mettre tout de suite au travail, et puis après on va s'occuper de mettre en route tout simplement la serre à salade. Donc on va approvisionner ça en gasoil, en eau. Par contre, non, je suis pas parti dans le bon sens. On peut se mettre les gyrophares. Donc la sélection 550, ça fait partie d'un pack. Hein. Il y a la barre Geringhoff qui est dans le pack, plus la barre de coupe normale Lexion, classe, pardon, oui, Lexion, à la limite c'est la même chose. Par contre, par simplicité, j'ai pris la Geringhoff, comme ça au moins on est tranquille. Elle est repliable, j'ai pas besoin de m'emmerder avec un plateau, barre de coupe, etc. À la limite, on va se mettre au travail là sur le champ juste en dessous, on va même pas aller plus loin. Je pensais aller sur celui qui se trouve près de la serre à salade. Ici, superbe église. Franchement, la map est magnifique. Hein. Vraiment, vraiment magnifique. Il y a vraiment du travail de fait sur cette map là. Enfin bref. Donc j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé en vidéo. En tout cas, moi ça va très bien. Le week-end approche. On va être tranquille, voilà, j'ai un événement familial heureux ce week-end, donc on va être tranquille, on va faire la fête dimanche, et puis on va y aller. Regardez, hein, franchement, ça a de la gueule comme on dit. Maintenant je ne sais pas s'il y avait des choses qui avaient été améliorées dans la nouvelle version 1.5, il y a certainement des choses qui ont été améliorées, puisque sinon il ne sortirait pas tout simplement une nouvelle version. Mais bon, celle-ci j'avais commencé déjà
à tout mettre en place. Donc on va pas s'emmerder. Hop, on déplie la barre de coupe, gearing off, tranquillement. On va déplier la machine. Et on va voir ce que ça va donner. Au niveau de l'intérieur, plutôt bien fait, hein, les compteurs fonctionnent, hein, vous avez les tours minutes, la vitesse. On aura peut-être le taux de remplissage, en fait je sais pas, j'ai pas été... On va activer, est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas l'autocombine par contre sur cette partie-là. On va se faire la paille. Alors, est-ce qu'elle me fait la paille? Oui, elle me fait la paille, c'est bien. Écoutez, on va essayer de se mettre l'ouvrier et puis on verra ce que ça va donner. On reviendra voir et constater. On va descendre tout simplement également le 615 LSA avec la benne. Donc celui-ci peut-être fera un peu de bruit, je sais pas. On verra la vidéo. En tout cas, il fait un peu de bruit dans le casque, donc il y a des chances qu'il en fasse un petit peu. Donc seul petit regret, il n'a pas de gyrophare celui-ci. Donc quand on passe à côté de l'église, on entend les sonnailles, comme on dit chez nous, les snailles. Donc les cloches, autrement dit, on aura bien compris. Donc les routes, le vallonnement, le décor, il y a des arbres, il y a de l'herbe, l'eau est un superbe rendu, franchement. Donc je pense que ça va être une série très agréable. Donc on va appeler ça le maraîcher tout simplement, on va pas se casser la tête, on va pas chercher des grands mots au grand remède. On va appeler ça le maraîcher, donc série sur le maraîchage. Et pour le maraîchage, on a besoin de faire un peu de choses comme ça, puisqu'il nous faudra tout simplement. Donc celui-ci par contre doit faire certainement un peu de bruit. Donc écoutez, on va le descendre. Avec le 4, voilà. Alors celui-là a pas mal de possibilités. Avec le 4, on ouvre et on ferme le capot. Avec le W, alors, je sais pas ce que ça va faire. Ça fait le jumelage. Normalement, le keypad numéro 6, porte de droite, keypad numéro 7 ou numéro 5, la porte de droite, la porte de gauche, on va le dire comme ça, c'est mieux. Le numéro 8 pourtant le keypad, voilà, normalement on doit avoir, voilà, on a le toit ouvrant avec la touche numéro 8, on a la vitre arrière avec la touche numéro 5. Le 6, je pense que c'est le rideau par soleil. Oh non, c'est même à l'intérieur, regardez, on a le... Hop, le rideau par soleil, c'est bien ce que je dis, ça monte et ça descend, franchement c'est super, voilà. Et puis le numéro 4, voilà, bah c'est le capot, tout simplement. Allez, on va reculer, on va essayer de redescendre sans trop de dégâts, parce que j'avais eu du mal à monter. À l'arrière ça passe bien, à l'avant c'était un petit peu moins bien. Donc celui-ci à mon avis fait un petit peu de bruit, hein. Je pense qu'on l'utilisera pas tout le temps, bah écoutez, on va le mettre après la benne côte, enfin la cuve côte, et on ira tout simplement chercher. On avait également la possibilité, il me semble, de mettre et d'enlever le poids. Ah, mais par contre on ne peut plus... c'est pas très grave, on va pas s'emmerder. Ici, je voulais simplement rattacher le poids à l'arrière du véhicule. J'avais pris un poids New Holland, mais le problème c'est que je pense que la benne ici va me gêner. C'est pas grave, on va la déplacer. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit notre ami là-bas? Il a l'air coincé. Eh ouais. Ça j'en étais sûr avec les ouvriers. Alors ce qu'on va faire, maintenant qu'il a fait là, on va le placer dans l'autre sens et on va voir s'il arrive à me faire quelque chose dans l'autre sens. Au pire on reviendra, c'est pas très grave. Allez, essaye comme ça mon gars. Et on voit ce que ça donne. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Et bah écoutez, on va y aller tout simplement, hein. Normalement... Voilà, on va commencer par ça, regardez, on va faire simple. On va laisser cette cuve là. On va commencer par utiliser celui-ci pour amener les semences en fait, tout simplement. Donc on va utiliser, j'avais fait exprès, cette benne là. Celui-ci a son petit gyrophare, on y va tranquillement. Donc le seul reproche qu'on peut lui faire à celui-ci, c'est qu'il n'y a pas la main, mais sinon à l'intérieur, enfin à l'intérieur, à l'extérieur, intérieur, extérieur, c'est un tracteur sans cabine. Qu'est-ce qu'il nous fait? Lui ça a l'air d'être bien. Écoutez, ça fonctionne bien, je l'ai vu dans une vidéo de BLCB, Bruno, de la team LSA. Si tu regardes cette vidéo Bruno, petite dédicace à toi, petite dédicace aux autres. A priori sur la chaîne, toujours en augmentation, on est 837 aux dernières nouvelles, donc bah, écoutez, ça continue à augmenter. Je vous remercie, comme je l'ai dit dans chaque vidéo, de toute façon je dirais merci. Petit point également sur la dernière vidéo MXGP, donc a priori vous êtes content d'avoir la suite
Et vous êtes non seulement content que la difficulté ait changé, puisque ça ajoute un peu de suspense tout simplement à la carrière. Alors pas la carrière, puisque par contre ce que je voulais faire c'était justement ramener mon poids. Est-ce que je peux le réinitialiser? Et s'il se réinitialise, où est-ce qu'il va se réinitialiser? Hop, les tracteurs, les moissonneuses, les outils, les remorques. Voilà, le New Holland, hop, réinitialiser. Où est-ce que ça me l'a apporté? Oh, bah magique. Magique, sauf quand je fais une erreur de touche. Regardez, il apparaît là, juste à côté. On va tout simplement le récupérer. En même temps, est-ce qu'on peut le récupérer là? C'est la bonne question. Oh, excellent, regardez où je mets le poids. Super. J'avais jamais vu ça en fait. Super, ça fait pas un gros truc comme le matériel d'origine, enfin les poids d'origine où c'est trop moche là à l'arrière. Je trouve ça absolument immonde. Donc on peut mettre à peu près toutes les semences, hein. En tout cas moi je vais mettre de l'orge, je crois qu'on peut mettre également du blé, il n'y a pas de souci. Peut-être du maïs et le colza, j'en sais rien, sincèrement j'ai pas essayé, j'avais essayé avec le blé et l'orge. Donc ayant un petit peu de stock, on va tout simplement utiliser notre stock. Allez, on va récupérer notre orge et on ira déjà mettre ça dans un premier temps là-bas à la serre à laitue. By Marou, donc en téléchargement sur son site, sur son forum. Hop, allez, on y va, on y retourne, tranquille. Ouais, le poids fait quand même 1 tonne, mais c'est vrai qu'il est... C'est-à-dire que le tracteur est peut-être pas non plus fait... ouais, il y a 1 tonne 8 quand même dans le godet, ça fait pas mal. Allez, tranquillou, on y va. Donc voilà, je continue de mon côté GTA 5, je vous proposerai bientôt des vidéos et franchement voilà, comme je disais avec ces 4 gigas de RAM supplémentaires, ce qui porte donc mon PC à 8 gigas. Allez, je me suis coincé là. Allez, on fait du freestyle. Est-ce qu'on va arriver à retomber sur sur le derrière? Oh bah dis donc, je sais pas si on va y arriver, là je vais le couper, je vais faire comme classe DX, je vais venir couper. Moi c'est pas les armes, c'est les poteaux qui tiennent tout simplement le hangar, parce que si ça commence à me faire chier comme ça, je vais devenir dingue. Donc voilà, alors pour revenir à mes paroles, GTA 5, magnifique, franchement le jeu, magnifique, magnifique. Je l'avais déjà dit mais je vous le redis, plus un seul coup de lag, et c'est vrai que bah, c'était de toute façon ce qui était conseillé entre guillemets comme configuration optimale, minimum 4 Go, et franchement 4 Go c'est trop juste à mon avis, en tout cas pour mon PC c'était absolument trop juste. 8 Go ça se passe tout seul, ça passe crème comme on dit, et c'est vraiment extraordinaire. Donc là j'ai avancé un petit peu en mode carrière, j'ai un nouvel ami sur GTA 5 Online, il s'appelle Steph S67, donc il faudrait que je lui dise qu'il jette un oeil sur la chaîne. Donc il est déjà à un niveau à plus ou moins élevé, puisque je crois qu'il est niveau 40 ou 50, alors que moi je suis qu'à niveau 4 ou 5, me semble-t-il. Donc il faut voilà, faire des courses, il faut accomplir des missions, il faut échapper à la police, il faut tuer des gens et s'en sortir, il faut faire pas mal de choses, il y a plein de choses qui font que ça vous permet d'améliorer votre coef, votre indice je vais dire, et c'est vrai que des fois on tombe sur des gonzes qui ont des belles voitures, mais en propriété, hein. Moi pour l'instant je les vole. Il faut pas le dire. Ah, bah ça y est, écoutez, là on est à plein, on va garder... Hop, non, 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 non. Je me lourde de touches, on va essayer de garder et on y mettra tout simplement, et ben pourquoi pas, est-ce qu'il y en a encore un peu? Comme ça on y vide directement dans... Eh ben écoutez, parfait, regardez, on va faire comme ça, et on va s'emmener 1860 litres de plus, tout simplement. On tourne à l'économie, donc c'est carrière cheatée, hein, vous voyez... Ah, par contre, on peut pas... Oh là là, ce massacre. On peut pas mettre le poids et la remorque. Et bah écoutez, on laisse le poids là, c'est pas très grave, on reviendra. Là, je suis pas sûr qu'on passe. Bah, ça va me dire facile si ça passait.
Et on y retourne. Voilà, donc direction ma serre à laitue. Donc là, super petit pont en rondin. Si vous passez là-dessus avec le Universal 10-10 DT, je vous dis pas, parce que celui-ci est un peu amorti, on dirait. Alors l'autre est pas du tout amorti, donc il fait des ronds et des cabrioles. Donc il faut bien se mettre dans le sens où la benne vide, c'est-à-dire, puisque je me suis fait un petit peu avoir hier en préparant la vidéo, il faut cette benne là vide de côté de toute façon. Donc eh ben, il faut bien se mettre tout simplement de côté pour vider. Et dites-moi pas que ça ne videra pas, parce que hier j'ai essayé avec le blé, ça fonctionnait. Dites-moi pas que ça ne fonctionne pas. Oh, il faut absolument du blé. J'étais persuadé que ça allait fonctionner avec l'orge. Et si on a chargé l'orge pour rien, il y a de quoi devenir marteau, comme on dit. Il y a de quoi péter les plombs. Alors on va quand même essayer de se mettre de l'autre côté, mais bon, je l'avais fait de ce côté-là, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ah bah je crois que c'est le petit fail de la vidéo, vous me direz. Ça a l'air de pas prendre l'orge. Ah là 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 là. Bon, et ben retour à la case départ. Malheureusement, c'est pas très malin tout ça. Et j'espère que ça c'est tout du blé, parce que de l'orge on en avait beaucoup plus que le blé. Il a l'air assez jaune, donc ça ressemblerait à du blé. Et là c'est la pièce de l'année comme on dit. Parce que finalement, ça prend pas l'orge. Oh là là, cette pièce. Alors, on va faire comme ça, déjà dans un premier temps. On va vider notre godet. Bon, c'est ballot, mais on va rentrer comme ça et on va vider. Ça vide quand même. C'est pas très beau. Mais c'est pas trop grave. Voilà. Allez, on va essayer de charger le blé. Alors le blé qui était ici, et finalement bah, ça prend a priori que le blé. Ha ha ha. Bon, et bah écoutez, vous le saurez, ça ne prend que le blé. Et là cette fois-ci, pas de chance, j'ai pas mis mon poids. Où est-ce qu'il est le petit poids? Il est ici. Allez, on va essayer vite de le prendre. Voilà, impeccable. Ça devrait aller tout de suite un petit peu mieux avec le poids. Allez, on va essayer de gagner du temps. Oh, East. Parce que là, c'est vrai que c'est un bout de la vidéo qui va servir à rien. Parce que malheureusement, ça ne prend pas l'orge. Voilà, comme ça, je l'aurais appris à mes dépens. Ouais, je pense qu'il ne doit pas en rester de toute façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le poids là. On va reculer sur la benne et y aller directement un petit bout dans le godet. Enfin un petit bout. Un peu dans le godet. Et le reste sur la benne. Ouais, par contre c'est vrai que ça va me faire chier. Oh putain, mais ça va me faire chier là, ce machin. Dites-moi pas que c'est pas possible, qu'il va pas tourner. Ouf, on y arrive tranquillement. Gardons notre calme, Farming Savoyard. Toujours calme, il n'y a pas de souci en montagne, on n'est pas stressé. Et je vais vous le prouver, il n'y a pas de problème. Allez, on continue, rapidos. Alors là, il penche, il peine, et oh là là, c'est le massacre. Allez, restons en bas, c'était peut-être pas la bonne idée. Il n'y a pas grand chose dans la benne, donc il nous fait des cabrioles, l'ami, là. Allez, on va essayer de vider. J'espère que cette fois-ci ça va marcher, parce que là, ça serait le comble, que ça ne fonctionne pas. Ça a l'air de marcher. Alors j'espère que je me suis pas fail non plus en essayant pas de vider, parce que normalement il y a le... Vous voyez, il y a l'icône de déchargement qui apparaît. Donc avec l'icône de déchargement, on sait que ça fonctionne, quoi. Et en plus il me fait dire des conneries parce que hier il voulait pas vider sur le côté.
Voilà, ce côté vite sur le côté. Allez, c'est bon pour ça, on va y aller tranquillou. On va juste faire comme ça. Bah c'est pareil, là il n'y a pas, mais c'est pas très grave. Oh, bah quelle efficacité, impeccable, nickel, ça a tout fait. Bah écoutez, ouvrier intelligent, bravo mon Michel. Regardez, dans les serres, ça commence à pousser. Alors que je n'ai rien mis. Donc alors là, vous m'expliquerez comment ça se passe exactement. Y a-t-il quelque chose à start dumping? Ouais, il faut appuyer sur la touche 2 points pour vider, sinon ça ne videra pas. Pas de chance, là c'était de l'orge. Donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Bref, c'est pas très grave. Allez, comme ça va se plier tranquillement. On va récupérer, et ben écoutez, celui-ci on le laisse, celui-ci on va retourner à la ferme tout de suite en 4ème vitesse avec le petit Renault. Donc celui-ci niveau intérieur pas superment bien fait. Par contre il y a la glacière à Toubi. Toubi a oublié sa glacière. Toubi, tu viendras récupérer ta glacière, hein. Tu as oublié les bières dans le 95-14 de Renault, hein, pour la prochaine fois, pour le prochain multi. N'oublie pas ta glacière parce que je sais que tu as un petit peu soif. Voilà, petite dédicace à toi, petite dédicace également aux autres, à Kevin, à Guillaume, la Farming Isère, à ceux qui jouent avec moi régulièrement en multi. Coucou les gars. C'est la petite série. Alors ça on a dit qu'on utilisait pour le gasoil. Donc on va simplement hop passer ici. La cuve à gasoil est ici. On fait remplir et ça se remplit. On va tout de suite récupérer celui-ci. Allez, je force un petit peu la voix pour que vous m'entendiez. On va récupérer hop la cuve verte pour l'engrais. Alors l'engrais il se trouve ici. Hein, vous voyez il y a des serres également. Des serres décoratives, hein, qui sont sur la map, vous voyez. Donc ici on peut venir acheter tout simplement les palettes de bois, de semences d'arbres, des arbustes. Voilà, je vais arriver. Voilà, pour semer le bois, il faut venir ici. Allez, ça remplit également. Et enfin, on doit avoir... bah finalement, j'ai que 3 tracteurs. Ouais. Donc celui-ci finalement on va faire comme ça, on va s'en prendre un autre, un tracteur un peu plus puissant parce qu'ils font tous à peu près 100-120 chevaux. Alors ce que je voulais faire, j'avais mis des Mercedes. Alors qu'est-ce qu'il a de différent avec... Allez, on va prendre celui-ci, tiens. On voit rarement des Mercedes sur les séries. Regardez, s'il est pas beau. Et celui-ci, bah d'ailleurs ça va bien tomber parce qu'au niveau de l'eau il faut se mettre un petit peu... dans le décor. Alors à l'intérieur, bah écoutez, ça c'est plutôt bien fait. Gyrophare, j'imagine que tout est fonctionnel, voilà, clignotant, etc. Il fait pas trop de bruit, il a une bonne gueule. Écoutez, ça va être tip top. Il faudra qu'on également ramasse la paille pour pailler nos vaches. Il faudra également qu'on les nourrisse. Donc il faudra qu'on mette de l'eau également. Alors ce qu'on va faire, bah moi je l'avais pris vers là, la flotte. Là c'était un peu raide. Je l'avais pris le long du pont en fait, qui allait directement là-bas à la serre. Et ça me paraissait plutôt pas mal. Mais écoutez, on va essayer de la prendre là, pour changer. On va pas s'emmerder. Voilà, allez, recule mon petit gars. Voilà. Et ben heureusement que je vous dis qu'on a le Merco, parce que franchement j'avais essayé... D'ailleurs, j'ai dit heureusement qu'on a le Merco parce que je suis pas sûr qu'on remonte. Ah, mais tu fail. Je suis coincé. Et ben heureusement qu'on a du tracteur de compétition. Allez, comme ça on devrait arriver à remonter. On va se mettre un peu en travers. Voilà. Donc technique toute particulière hein, quand même pour charger la flotte. Il y a peut-être mieux quand même. Il faudrait que je trouve un coin un petit peu plus adapté, je vais dire. Mais alors on va faire le plein, comme ça au moins on aura autant pour les vaches que pour la serre. Quand il est en train de reculer. Ouais, je regarde juste, je fais le test pour savoir si j'arrive bien à remonter parce que
Ça serait la meilleure d'année que je n'arrive pas à remonter. Allez, on est bon. On y va. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ce serait la meilleure d'année qu'on n'arrive pas à remonter. Allez, on va essayer de remonter. Oh, puis je me suis coincé en plus. Hein. Allez, on va essayer de feinter. On va partir comme ça sur le côté. Ah, déçu, hein. Je pensais que le Merco était quand même plus puissant que ça. En même temps, il y a quand même 22 500 litres de flotte dans le tonneau. Donc je veux bien comprendre que... Voilà, je m'étais mis sur le côté là, à gauche. En fait, là, ça descendait tranquillement. Et on repartait direction la serre à l'étui. Faudra peut-être faire comme ça parce que là le coin était pas vraiment adapté, je vais dire. Allez, là on est bon, on va se mettre la flotte et on va mettre à vider tout de suite. Voilà, allez, on peut vider. Ensuite le diesel ou le gazole, on y va. Là c'est pareil, ça met plus de temps à se remplir, ça va moins vite que la flotte. Mais ça consomme pas beaucoup. Hein. Je crois que quand on a mis 120 litres, donc là quand on en a 12 000, de ce côté là on va être tranquille. Donc on va se mettre notre gazole dans le groupe pour faire fonctionner la serre. Et puis vous allez voir, ça va tout simplement pousser. Alors hop, chat, je me suis coincé sur le truc. Est-ce que, voilà, hop. On peut vider également. Et enfin, l'autre est ici. Donc celui-ci, il met toujours un peu de temps à décoller. Mais une fois qu'il a décollé, il est increvable. On est parti. Allez, on va aller livrer notre... Alors j'aime bien, j'espère que c'est pas marqué ça sur les autres. Il y a la tête de mort, produit dangereux. Et nous, on fait pousser les légumes avec ça. Donc on fait du bio, hein, je vous rassure. Je fais dans le bio. Donc une fois qu'on aura livré donc le gasoil, les semences, l'eau et le fertilisant, et ben vous allez voir, la serre va se mettre tout simplement toute seule en route et qu'on sait à me produire tout simplement mes laitues. Ouais, j'allais dire, je suis parti en cacahuète. En même temps, ça m'étonnerait pas qu'on parte en cacahuète parce que là, quand même, il y a aussi 22 500 litres derrière, au cul. Donc, je sais pas si je vous avez montré à l'intérieur. Hein. Donc, bon, il n'est pas extraordinaire à l'intérieur, mais il a pas mal de fonctions à l'extérieur. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Hop, je vais enlever. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Ah, mon pare-soleil. C'est que c'était le 6. Bon, bah écoutez, je sais plus, c'est pas très grave. Donc là on y va, fond de ballon, 37 km/h en pointe, lancé. Donc ça fait quand même pas mal de matos là. Allez, remplissons notre cuve de fertilisant. Ah bah regardez, ça a déjà commencé à même à pousser. Il n'y a même pas besoin d'avoir vraiment tout. Mais avec le fertilisant, ça va pousser plus vite. C'est ça l'affaire. Voilà, normalement c'est tout bon. On a ici le panneau de contrôle. Voilà. Et sur le panneau de contrôle, on voit que les semences, on est à 37%, c'est ok. Le diesel, on a 125 litres, vous voyez, ça prend pas beaucoup, on est à 104%, on en a plus qu'il en faut. Le fertilisant, c'est en train de monter. L'eau, on a 10 000 litres, on est à 100%. Et bien c'est comme ça a commencé à produire tout simplement les salades. On va accélérer un petit peu le temps et je vais vous montrer à l'intérieur de la serre comment ça se passe. Donc c'est automatique, porte automatique, et vous voyez, vous avez vos laitues tranquillement qui poussent. Et au fond là-bas de la serre, vous avez les laitues qui passent par-dessus un tapis. Hop, on va aller voir. Les laitues passent sur le tapis. Ici, les déchets ici sont sortis. Et en fait, on va aller à l'extérieur, je vais vous montrer. Donc il faudra que je ramène tout simplement mon transpalette ou mon Fenwick de marque Toyota. Hein, un chariot élévateur, il faudrait dire exactement, puisque Fenwick étant une marque. Voilà, ça me remplit tranquillement mes palettes de laitue. Et donc là, je vous ai montré, où je suis passé un peu rapidement, c'est ici que ça sort un peu les déchets, tout simplement. Donc pour l'instant, il n'y a encore pas de déchets, tout bête. Voilà. Et bien écoutez, chers amis, voilà, c'était le premier épisode. Ça y est, ça arrose. On a mis le fertilisant. Je
vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous me laisserez un petit commentaire, que ça vous plaira cette nouvelle série. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit, pour la suite des aventures donc du maraîcher. Allez, ciao, bye bye.